Salut, c'est pas marché, je fais du mani, mais non, j'ai tellement l'habitude de le regarder à 6h30 du mat, lui. Je suis fatigué. Pardon. Je l'ai pas fait exprès, hein, c'est comme ça. Donc voilà, petite présentation de la RZ4 Hobby King, un peu plus approfondie, avec un unboxing de pièces que je vais upgrader un petit peu là-dessus. Parce que c'est une très très bonne machine. Moi, je vais vous présenter celle de Pierrot, donc la 2S standard RTR. Voilà, la bête. Donc, ils sont pas emmerdés hein, chez les Chinois, vous inquiétez pas, ils s'emmerdent pas beaucoup. Ils ont pris l'assaut T4 et puis ils en ont fait une copie chinoise quasiment et quasiment toutes les pièces qui sont compatibles avec celle-ci. Bon, pour le même prix, bah, c'est pas la même qualité non plus. Hein. Donc voilà, le joli petit bébé. Vous voyez, il y a pas mal de pièces en alu. On nous disait orange et gris mat. Franchement, ça fait du plus bel effet. Elle est vraiment très très sympathique. Pourquoi le rally game? Parce que pourquoi pas la version course qui existe hein, chez les homologues, c'est du RGT, RGT R2 je crois. Tandis que chez Hobby King, ils ont la même, mais sur la version piste. Donc tout ça, c'est de l'homologue, c'est un modèle, qui, alors, on ne sait plus qui c'est le constructeur. Hein. Donc chez RZ4 Hobby King, RGT, c'est la marque DT2 pour la version Rally Game. Chez Nitro RC, c'est la TC10. Chez Conrad, c'est aussi une autre marque, mais c'est tous le même modèle. Et c'est extrêmement bien foutu pour le prix. Alors moi j'ai chopé la version RTR avec une énorme promo chez Hyperion World. Je vous mettrai les liens en dessous. Au lieu de 250 dollars, je l'ai eu à la maison pour 130 dollars RTR avec la radio et tout. On fera l'unboxing des pièces là-bas. Ils sont en train de faire un discount. Sur toutes les pièces parce qu'effectivement la production je pense qu'elle est arrêtée donc là ils ont fait des discounts assez hallucinant le nombre de pièces donc je me suis un peu rapatrié pas mal de pièces de rechange à des prix dérisoires 1$, 2$, j'ai eu des carreaux neufs on les verra dans le boxing pour 4$. Enfin franchement je vais vous mettre le lien si vous avez ces modèles n'hésitez pas il faut y aller parce que c'est vraiment du bargain comme on dit là-bas. C'est vraiment très intéressant. Alors pour ce qui est de la technique de la petite machine, voilà, c'est transmission en courroie. Donc deux courroies, une longue et une petite. Vous avez un spool devant, donc c'est-à-dire un arbre rigide, il n'y a pas de différentiel devant. Donc ça permet globalement d'être facilement contrôlable. Voilà, c'est vraiment sympathique. Pour les débutants, les gens qui poussent un petit peu, ça, voilà, c'est sympa, ça fait le job. Franchement, ça fait le job. Derrière, vous avez un diff. Dedans, c'est du plastoc, hein, faut pas non plus exagérer. Mais globalement, j'ai pas à m'en plaindre. En 2S, la petite machine là, elle, franchement, vous verrez les premiers roulages. J'étais assez impressionné. Franchement, le moteur est à 3300 kV. Lui, c'est un waterproof, variateur waterproof 60 ampères. Le seul truc c'est que j'ai changé le cerveau parce que là franchement c'était une cata, du plastique partout, un truc à 3$, lent comme pas possible. Donc j'ai mis un cerveau connect que j'avais du feu BX10 de Pierrot. Donc voilà, ça fait le job, c'est sympathique. Par contre, pas de boîte radio. Donc moi pour l'instant je suis resté à ma vieille méthode. Baudruche, Riesland, silicone étanche. Donc globalement, voilà, ça permet pour moindre coût d'être bon. C'est pas très joli, c'est fixé avec du double tape, mais ça permet de faire le job. Après, on verra dans l'unboxing, j'y vais y mettre quelques petites upgrades parce que effectivement, on va voir si les différents comportements et on verra les différents surprises, je vous les filmerai. Elle n'a pas de barre anti-roulis et avec la hauteur de caisse c'est vrai que bah vous voyez elle bouge, c'est vivant, c'est sympa à rouler, c'est encore comme le Sompton, c'est sympa, mais effectivement quand tu commences un peu à chercher la limite, donc pour Pierrot ça suffit, hein, je vais pas lui mettre là-dessus, mais sur la mienne en 3S, voilà, elle n'est pas forcément très à l'aise dans les grosses courbes à accélération, ça penche beaucoup et puis du coup ça crépote de temps en temps.
Là, je lui avais déjà mis un tendeur de courant inférieur pour limiter le jeu, qui était quand même assez important. Quand on accélère, on voit en fait la courroie qui et qui prend du jeu. Donc tout ça, on va essayer d'y remédier. J'ai mis un petit courroie, un petit tendeur de la marque Sakura, je crois, 5 euros chez RC Team, qui fait le job. Il y a deux roulements, ça permet de se fixer directement sur un trou qui est déjà fait. C'est vraiment sympa, c'est très 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 facile à installer, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Voilà pour la présentation rapide du bousin. Donc les amortisseurs c'est bien dur, du hydraulique. Enfin, voilà, j'ai pas tout fini. Le seul souci avec les courroies, encore une fois, c'est n'allez pas faire ça du bashing dans le genre le terrain où on a vu le Santon. Vos poulies là, elles dureront 30 secondes. Un bout de caillou. Donc, autre modification auquel je pense, c'est essayer de faire une petite coque en plexi ou en PET, on va voir, ou en PVC un peu épais, pour protéger un petit peu la transmission avant et arrière et éviter de se retrouver avec des cailloux là-dedans tout le temps. Après, moi je roule, on le verra sur un circuit en moquette à l'extérieur, avec ce petit machin. Ça suffit, entre le moment, il n'y a pas trop de cailloux, donc ça va. C'est un peu, c'est sympathique. Donc on va passer